tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas posté, tout simplement parce que j'étais en vacances et que j'ai oublié de préparer des vidéos en amont. Conclusion, vous n'avez pas eu de vidéo durant 2 semaines. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas non plus. Et donc, durant ces fameuses 2 semaines passées sans vidéo, moi j'étais en vacances et donc j'en ai profité pour lire quelques livres, dont celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Petite collation. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 7 lettres d'Olivia Hardeman, un livre qui a été d'abord publié sur Wattpad. Donc pour ma part, les livres publiés sur Wattpad, j'ai quelques préjugés vis-à-vis d'eux, parce que pour moi-même avoir été sur Wattpad, j'ai pu voir un peu le style des différents auteurs et également les histoires qui étaient racontées, et pour la plupart, c'était pas non plus fameux. Donc j'ai pas forcément un très bon point de vue vis-à-vis des histoires Wattpad, mais pour ce livre-ci, j'ai été très étonnée et ça m'a énormément plu. Donc cette lettre, c'est un livre qui me tentait beaucoup. Je le voyais dans différentes librairies, mais je ne voulais pas l'acheter tout simplement parce que j'ai déjà énormément de livres dans ma bibliothèque. Mais du coup, j'ai eu la chance de pouvoir le trouver à la bibliothèque de ma ville la veille de mon départ, et donc je l'ai emprunté, ainsi qu'un autre livre, mais que celui-ci je n'ai pas encore lu. Et donc j'ai décidé de le lire pendant ces fameuses vacances de 2 semaines. Donc de quoi nous parle cette lettre? Donc dans ce livre, nous allons suivre Elliot, qui est, on va dire, un bachelier de 18 ans, quasiment, qui va découvrir son meilleur ami mort dans un étang. Ce fameux meilleur ami, quelques mois auparavant, avait disparu durant quelques mois, et on ne savait pas trop où il était, avec qui non plus, et un beau jour, il repointe le bout de son nez, et va faire comme si rien ne s'était passé. Elliot ne va pas être choqué ou quoi que ce soit, il va l'accueillir comme si de rien n'était, et quelques temps plus tard, il va le découvrir mort dans un étang. Et donc ce fameux livre nous parle donc de cette recherche de criminels, parce que il se trouve que Colton Crest, du coup c'est le nom du meilleur ami, a été assassiné. Et comment on sait qu'il y a eu un assassinat? Tout simplement parce qu'il y a déjà des traces sur le corps, mais également parce que Elliot reçoit dans sa poche, le jour de l'enterrement, une lettre disant que c'est l'auteur de l'assassinat qui lui écrit, et qu'il l'envoie d'une sorte de mission pour retrouver 6 autres lettres et deviner qui est l'auteur du crime. Ainsi, cette histoire nous ensure du coup une sorte d'enquête policière avec Elliot qui va chercher ces différentes lettres à différents endroits, et bref, il va essayer de comprendre qui est ce fameux tueur. Et apparemment, c'est dans la dernière lettre qu'il va finir par comprendre qui est le tueur. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors, j'avais aucun avis dessus avant de commencer ma lecture, parce que je n'avais pas voulu me spoiler un peu ou regarder les avis des autres personnes qui avaient pu lire le livre, donc je n'avais pas de vis-à-vis dessus. Donc très contente de ce livre, ça m'a beaucoup plu, j'ai énormément aimé le style d'Olivia Hardeman qui était assez simple, fluide. J'ai suivi l'histoire d'une traite, j'ai vraiment enchaîné les pages durant 2-3 jours. Je l'ai fini vraiment en très peu de temps parce que l'histoire m'a fait directement accrocher tout simplement. Et donc c'est assez basique comme histoire parce que c'est une sorte d'enquête policière, voilà, traitée par un adolescent, donc c'est pas non plus extrêmement fameux, mais c'est une histoire qui m'a plu parce que du coup Elliot, à travers cette mission de retrouver qui est le criminel, il va redécouvrir qui était son meilleur ami, parce que il se trouve qu'il n'était pas exactement celui qu'il se présentait. Ce livre m'a énormément fait penser à La face cachée de Margot de John Green, parce que dans La face cachée de Margot, on retrouve également un jeune individu qui veut essayer de retrouver la fille qu'il aime, qui a fugué, qui s'appelle du coup Margot, et va essayer de se lancer dans une quête pour la retrouver à travers des indices qu'elle aurait laissés pour essayer de la retrouver. Et donc là on retrouve la même idée de petits indices, comme les lettres sont des indices pour retrouver la personne, et ici donc le criminel. Mais contrairement à La face cachée de Margot, ce qui m'a plu, c'est qu'on n'avait pas cette idée obsessionnelle de vouloir trouver l'individu, dans le sens où dans La face cachée de Margot, le personnage était tellement omnibulé et amoureux de la fille en question que ça en devenait très vite lassant, c'était très long, les indices étaient vraiment très petits, tu vois, on se demande comment il peut trouver ça. Il y avait dans La face cachée de Margot des détails d'un style d'écriture qui ne me plaisait pas, qui faisait que le personnage principal était vraiment super chiant et vraiment pompant, alors qu'ici Elliot, même si il est toujours dans cette quête un peu obsessionnelle, bon pas énormément non plus, ça lui permet de faire son deuil en même temps, et il est quand même beaucoup plus supportable, beaucoup plus humain, et j'ai trouvé assez sympathique cet individu, voilà.
Donc c'est un livre que j'ai vraiment trouvé sympa, qui se lit très facilement parce que c'est pas très compliqué, on suit facilement l'histoire et on est très vite emporté par les événements parce que on suit une lettre puis encore une autre et ça s'enchaîne très vite, du coup on n'a pas le temps de poser le livre. Alors que dans la face cachée de Margot, on travaille sur un détail pendant très très longtemps et puis on tombe sur un autre détail pendant très très longtemps. Là vraiment c'est quelque chose de beaucoup plus fluide qui nous permet de rester un peu en éveil et ça c'est ce qui m'a plu dans ce livre. Cette lettre, je lui donne la note de 4 sur 5 parce que c'est une très bonne histoire, ça m'a beaucoup plu. Après, Bon, la fin, je l'ai trouvée assez spéciale, je vais pas me mentir. Euh, on va dire que j'ai un peu deviné qui était l'individu, le tueur, mais la raison me rend un peu perplexe. Je trouve que les événements à la fin se sont déroulés beaucoup trop vite par rapport à l'entièreté du livre où bah, malgré le fait que ça soit fluide, et bah, ça reste un peu légèrement lent, mais c'est agréable justement à la lecture. Tandis qu'à la fin, on nous déballe directement qui est le tueur, et je trouvais ça un peu trop brutal. Du coup, bah, c'est un point qui m'a un peu déplu, mais bon, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai regardé un peu les avis sur Goodreads et j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était d'accord avec ce point de vue, il me semble, que la fin était beaucoup trop brutale et qu'on comprenait pas spécialement bah, les raisons de la personne. Et du coup, bah voilà. Donc j'espère que mon avis vous aura plu. Donc c'est un livre quand même que je vous recommande parce qu'il est vraiment très sympa, très facile à lire, très léger. Donc c'est vraiment pas prise de tête. Si vous avez le moyen de vous le procurer en occasion ou à la librairie, je vous le conseille. En tout cas, ça a été une très bonne lecture pour moi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.